Bonjour. Est-ce que le Sporting va affronter deux grosses équipes du championnat? Est-ce que ça peut avoir une grosse influence sur la suite? Ça peut faire une bascule pour le club? Bah, une influence, non, mais une importance, oui. Une importance sur un aspect comptable, sur un aspect moral, sur un aspect confiance. Quand vous jouez deux équipes qui sont dans le top 4 aujourd'hui, automatiquement, il peut y avoir des conséquences. Après, pas la peine d'en rajouter non plus. Dire l'opposition suffit à elle-même de savoir ce qu'on va faire et ce qu'on va jouer. Et quelles projections on va pouvoir avoir par la suite. Alors le Sporting peut peut-être avoir un petit avantage mental, c'est que contrairement à l'équipe en face demain soir, Sochaux, qui a vraiment besoin de monter en Ligue 1, on a vu des articles parlant de situation financière qui peut être inquiétante en cas de non-montée en Ligue 1, le Sporting est sur un bonus total sur cette fin de saison, ça peut changer beaucoup de choses. Bah, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est le Sporting. En fait, les problèmes de Sochaux, ça ne nous regarde pas. Alors effectivement, c'est un club comme d'autres qui avait des objectifs importants au début de saison, qui ont annoncé qu'ils jouaient à la montée. En fait, nous, c'est pas notre cas, ça n'a jamais été notre cas. Donc, il y a une gestion au sein du club qui a été faite et qui est bien faite aujourd'hui. On s'invite tout simplement à 10 journées de la fin à jouer ces matchs. Plaisir, loisir. C'est sûrement peut-être une bonne invitation. Quand on est invité à quelque chose, bah, il faut l'apprendre avec plaisir. Coach, demain, c'est deux équipes en grande forme qui vont s'affronter. Au milieu de cette préparation, il y a eu la trêve internationale qui vient se glisser. Est-ce que ça mélange certaines choses dans la préparation du match? En fait, moi, en tant qu'entraîneur, cette trêve internationale, elle me plaît pas trop. J'aime pas trop parce que y a tout, on se questionne. On sait que les joueurs on leur a demandé beaucoup, donc il y a une fatigue physique, mentale, on sait très bien qu'il faut les libérer un petit peu pour se sortir un peu de tout ça, de cette forme de pression, de résultat. Chose qu'on a fait. Sochaux de la même chose. Après la reprise, est-ce qu'on intègre toujours une opposition, un match amical? J'ai vu qu'il y avait des clubs qui ont fait qui ont joué. Nous, on a pris le parti de laisser les joueurs et de reprendre le week-end. On a repris le jeudi matin, vendredi, samedi, on a travaillé tout le week-end, on l'a laissé que le dimanche. Parce qu'on a voulu rester dans la continuité du travail. On était sur une dynamique intéressante. Voilà, c'est toujours des questions un peu embêtantes. Voilà, est-ce qu'il faut mieux continuer quand ça va bien? Quand ça va moins bien, la trêve peut faire du bien. Quand ça va bien, on se pose la question. Demain soir, il y aura sans doute beaucoup de monde du côté de Fouriane. Et là, c'est pour vous, c'est très très important de faire plaisir à un public qui va répondre présent, on le sait, demain soir et qui a envie de rêver. D'ailleurs, même le Sporting le dit, peut-être rêver sur cette fin de saison. Oui, j'entends depuis un certain temps, ou depuis quelques jours. Bah, la situation de club fait que, du classement fait que tout le monde espère, tout le monde rêve. Mais nous les premiers, on a le droit de penser, d'anticiper, pourquoi pas beaucoup de choses. Mais en fait, mon travail, c'est d'être très mesuré par rapport à tout ça, parce que il y a la vérité du terrain, il y a la vérité de l'adversaire, il y a la vérité de la qualité de l'adversaire, il y a la vérité de notre équipe aujourd'hui. Donc, on sait qu'il y aura beaucoup de monde. Encore une fois, je vous le répète, on s'est invité, et personne ne nous voyait dans cette situation aujourd'hui, on s'est invité à jouer des matchs particuliers, intéressants à jouer. Donc, on accepte cette invitation avec plaisir. Coach, lors des deux derniers gros matchs à Fouriane, c'était contre Saint-Étienne et Bordeaux, il y avait eu beaucoup de spectacles. A contrario, l'équipe de Sochaux est une équipe qui a tendance à fermer le jeu dans les gros matchs. À quel type de match on peut s'attendre demain? Fermer le jeu. C'est quand même l'équipe qui possède, en termes de possession, ils sont premiers au classement. 55% de possession. Donc quand vous avez autant de possession, c'est que vous avez beaucoup de maîtrise individuelle et beaucoup de qualité technique dans cette équipe. Il y a beaucoup de qualité aussi individuelle dans le domaine offensif. Il y a des joueurs qui sont capables de faire des différences à eux seuls. Ils ont une grande faculté à se projeter, à s'orienter très très vite dans le domaine offensif. Voilà, je veux dire, vous savez, quand vous êtes là à la 28e journée, c'est voilà, il y a quand même quelque chose. Ils ont toujours été dans le haut de tableau. Oui, vas-y, je vous écoute. Face à Bordeaux, ils ont eu tendance un peu
à attendre plus que. C'était peut-être l'opposition qui les a gênés. Bordeaux a été très bon dans la première mi-temps. Après, Sochaux a égalisé sur ce coup franc de Westbeck sur une frappe lointaine. Après, en deuxième mi-temps, Sochaux a repris un peu le dessus. Après, c'est sûrement le match où on sentait que peut-être le résultat prenait le dessus un peu sur la prestation des uns et des autres. On sentait un peu de pression. Il y aura de la pression aussi demain, concernant les deux équipes. Mais bon, pour moi, c'est toujours une bonne pression, tout ça. Pas la peine d'en rajouter, en fait. L'homogénéité du parcours des 5 premiers depuis quelques matchs, elle se mesure peut-être aussi au nombre de matchs sans défaite. C'est-à-dire que le Sporting, avec ses matchs sans défaite, a déjà quand même pas mal de matchs sans défaite, mais au-dessus, c'est encore mieux. Il y a Sochaux qui a 9 matchs sans défaite. Ça peut être aussi un gros défi de faire tomber ces séries, parce que c'est ça qu'il va falloir pour pimenter la fin de saison. Bah, c'est un défi pour nous, et comme c'est un défi pour eux. Dire, c'est bien, au moins, il y a une confrontation pour des vraies raisons. En fait, ce sont deux équipes... on a très peu fait de matchs nuls. Donc on a perdu, on a gagné, ce qui nous permet peut-être aussi d'avancer un petit peu plus vite au niveau sur l'aspect comptable. C'est la raison pour laquelle peut-être on se trouve ici. Oui, c'est vous savez, ces types de matchs dans l'approche. En fait, on essaie toujours d'imaginer ou penser à des scénarios. Et en fait, les scénarios à quoi on a imaginé, bah, ça se passe souvent le contraire. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment ça va fonctionner, comment ça va se passer, mais on ne le maîtrise même pas. Moi, le premier, je ne le sais pas non plus. On a travaillé, on a préparé ce match. En fait, et je suis convaincu de ça, en fait, c'est pas la peine d'en rajouter, pas besoin d'amplifier les choses. Je veux dire, de toute façon, la rencontre en elle-même va suffire. Alors on sait que le groupe sochalien sera diminué avec une charge centrale qui sera probablement New Look. Côté Sporting, est-ce que vous avez eu vous aussi des soucis ou est-ce que heureusement votre effectif est quasiment complet? On a perdu Christophe hier, qui s'est fait mal au talon, et qui avait une petite douleur à la cheville, une compensation, qui a mal au talon et qui n'a pas pu terminer la séance d'hier, donc il sera absent demain. Et puis on a Johan qui a été malade toute la semaine, qui ne s'est pas entraîné, qui ne s'est pas entraîné de la semaine, il reprendra qu'aujourd'hui avec le collectif. Après, j'ai récupéré pratiquement tous mes sélectionnés. Abdou est rentré hier, les autres sont rentrés avant-hier. Donc on a pu récupérer tout le monde et puis, voilà, on a pu travailler à peu près normalement. C'est bon? Justement, vous avez récupéré les internationaux, dans quel état de forme vous avez retrouvé? Il y en a certains qui étaient un peu fatigués, je dois l'avouer. Abdou, je ne l'ai pas vu parce qu'il est rentré que hier en début d'après-midi. Il était fatigué quand on a été le récupérer à l'aéroport, il avait besoin de dormir. Donc on l'a laissé tranquille hier après-midi. Je le retrouve aujourd'hui, il faut que j'ai une discussion. Il a joué les 2 matchs avec sa sélection des U23. Plus malheureusement, ils ont perdu pour eux sur le deuxième match. Donc il faut que je vois avec lui sur l'aspect mental, moral, comment il va et faire le point.